qui est dans le contexte et qui n'est pas dans l'écriture. D'ailleurs, monsieur Jean-Jacques Zé, je vais démontrer à monsieur Libi justement la fragilité de la pseudo-analyse qu'il essaie de faire sur le plan journalistique. Je vais lui dire que je ne fais même plus seulement de l'analyse journalistique. J'entendais quelqu'un dire le journaliste c'est Bac plus 3, je suis monsieur Atanamanda au moins minimalement à Bac plus 6. Allez vous renseigner. Ça, il faut qu'on dise les choses aux Camerounais parce que les gens viennent faire du bluff ici. Je n'admets pas l'imposture et le bluff. Et maintenant, je reviens. J'ai entendu deux choses, monsieur Libi. La première des choses, j'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. Il ne faut pas non mentir au peuple. On va y arriver. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons-y à l'essentiel. Vous étiez à l'essentiel. devant moi, vous n'étiez pas plus brillant. Monsieur Tchala était votre Yaoundé. Vous n'avez pas eu la moyenne de la sortie légale. On organisera une émission. Il y a des émissions qui vont avec ce genre de débat. N'importe quoi. À l'université de Yaoundé, au département des sciences du langage. Sa Majesté, il y a des émissions. Merci. Permettez que je précise quand même, Chantal Roger-Tule, Charles Atanamanda. Il y a des émissions qui sont faites pas sur Canal 2, qui existent ailleurs. Vous irez avec les CV, vous irez avec les CV là-bas et vos pédigris. Mais ici, on parle d'un sujet qui nous intéresse. Allons-y à la réaction par rapport à la bagarre. Je ne vais pas aller Je vais répondre à monsieur Libi sur deux points. D'abord, je l'ai entendu dire que le président de la République, s'il avait conçu des hôpitaux, eh bien, il n'irait pas se faire soigner. Je pense qu'il faut un peu d'humilité pour certains jeunes Camerounais. Vous savez, à force de vouloir faire les intéressants, de jouer au brillant, plus brillant que tout le monde, finalement, on joue passablement à la bête. Je vais être gentil. Parce que les hôpitaux, Paul Biya en a construit. Je vous mets au défi de me prouver le contraire. Vouliez-vous, monsieur Libi, que je vous parle des hôpitaux, n'est-ce pas, généraux de référence qu'il y a au Cameroun? Voudriez-vous que je vous demande de prendre la tâche du ministre de la Santé publique pour qu'il vous dise ce qui est en train d'être fait? Voudriez-vous que je vous demande de faire le tour du Cameroun tout au niveau des régions pour voir? Critiquons, vous avez raison de critiquer, c'est votre rôle, mais de grâce, un peu... je voudrais... Très bien. C'est très douloureux de voir un homme qui ne sait pas faire le distinguo entre la qualité et la quantité. Vous pouvez faire un décompte très brillant des années d'études, me faire montre d'une criade d'inconsistance substantielle. Puisqu'on parle de l'Assemblée, je voudrais dire, l'Assemblée s'occupe des hôpitaux. Et je voudrais vous dire qu'au Cameroun, il y a des hôpitaux de 5 catégories, depuis les hôpitaux généraux jusqu'au centre de santé intégré. Et que les chiffres disent que le standard mondial, le standard fixé par les Nations Unies, personnel santé pour 1000 habitants, c'est 2,5. Au Cameroun, on en est à 0,63. Bien plus, on est à 1 médecin pour 15 000 habitants. Allez donc me dire que ça, c'est avoir des autos, on va voir. Maintenant, pour revenir à l'Assemblée nationale, je voudrais... Très bien, sur l'Assemblée nationale... Puisqu'on aime les auteurs, c'est Pascal qui disait, au Parlement, puisque nous aimons les auteurs, c'est Pascal qui disait que l'homme n'est ni ange ni bête. Celui qui veut faire l'ange fait la bête. Allez savoir qui est bête. Moi, je veux dire, pour revenir à l'Assemblée nationale, je voudrais bien préciser qu'il faut savoir que le président, puisque vous dites, est-ce que c'est inutile? Il faut savoir... Un Cameroun dans lequel il faille toujours faire une alchimie forte entre l'expérience des anciens et l'expertise des jeunes générations. Je le dis avec force, afin que nul n'en ignore. Dès que j'ai dit cela, je voudrais convoquer maintenant, si vous voulez, dans la cosmogonie traditionnelle de la forêt d'où je viens, une phrase forte pour répondre à un jeune que je trouve, il a l'énergie ardente. Je voudrais dire à ce jeune-là, sur ce plateau, que dans la forêt d'où je viens, il y a un proverbe bantou qui est clair. Si dans l'espace public vous rencontrez un jeune qui s'empresse de prendre l'ongbette, l'ongbette c'est une espèce de bouillie traditionnelle réservée aux anciens, avec quelques connotations de gourmandise, il ne fait pas du mal au ongbette, il fait du mal à sa bouche. Je n'en dirai pas plus, comprennent qu'il faut. C'est noté. Et maintenant j'en arrive. Question de dosage quand même. Aucun pays ne se bâtit sans, ne me faites pas dire ça, aucun pays ne se bâtit sans des hommes d'expérience. Mais les hommes d'expérience sont ceux-là qui ont porté du fruit. Non par leur longévité, mais par leur efficacité. Du coup, dans la cosmogonie Bassa, moi je suis Bassa, dans le Mbok, il y a donc une distinction entre Mbok le col et Mbok en Corenton. Et il y a un dicton justement de chez moi qui dit que un vieux qui tue les jeunes est un mauvais vieux, il faut le tuer. C'est pour ça qu'il y a les bons Mbok et les mauvais bonbons. On préserve les bonbons
l'école. Du coup, c'est un bonbon qui intimiderait les jeunes avec des allusions aux Mbet qui feraient du mal à leur vie. Dans la cosmogonie Bassa, il faut les tuer. Et quand vous évoquez la situation de l'Assemblée nationale, c'est ça le problème. Je pense que le marasme que connaissent ou que traversent depuis très longtemps les jeunes au Cameroun est aussi pour beaucoup tributaire de l'excès de respect à l'endroit des aînés, qui nous font profondément du mal. C'est de ça qu'il est question. Vous avez des vieux qui se comportent comme des Camerounais en transit. Tout à l'heure, on parlait du sucre. Vous allez dire, je reviens du sucre. Mais allez savoir qui est à la tête du sucre. Allez quitter le sucre, allez à l'Assemblée, vous y êtes allé, allez dans les partis politiques. Et là, je ne parle pas d'un seul parti politique, soit dit en passant. On parle de ces gens qui spolient un État. Mais on parle de la patrie. Vous me parlez de marche patriotique. Et on va dire pourquoi les gens n'ont pas adhéré, tout le reste. Quelle est cette patrie qui ne profite qu'à un, que certains vieux détruisent? Quand des gens spolient un État, détruisent un État, sans se soucier un seul instant de ce que leurs enfants seront, de ce que les enfants de leurs enfants seront, vous me dites de respecter ces vieux. Vous me demandez de respecter celui qui me tue. Vous me demandez de respecter celui qui détruit mon avenir. Vous parlez de l'Assemblée, oui, on pourrait s'attarder sur le bureau. En réalité, un président d'Assemblée ou de Parlement, c'est un primus inter pares. À la vérité, qu'est-ce qu'il a à faire comme attribution spécifique, si ce n'est de recevoir le serment du président et de désigner et de saisir le Conseil constitutionnel. Tout le reste, il coordonne le travail parlementaire. Mais effectivement, avec des gens qui sont là depuis 40 ans, de quelle impulsion voulez-vous rentrer dans les fonctions d'un Parlement, au-delà de la fonction de représentation, la fonction de contrôle? Elle n'existe pas. Parce que vous avez des gens qui eux-mêmes se sont empêtrés dans des histoires qu'ils ne veulent plus contrôler. Au-delà du contrôle, oui, on légifère, mais le contrôle, ça pose problème. Du coup, vous êtes dans une affaire de statu quo, on n'avance pas. Il y a des pans entiers de notre République dont les lois doivent être révisées. Personne ne les réviser parce que justement, en dessous de ces lois, on héberge des avantages des uns et des autres. Et vous me demandez, moi, de craindre de boire le Mbet? Je ne pense pas. Justement, dans le fonctionnement de ces chambres du Parlement, au-delà des individus qui sont